Il est vengé. Après Jeddah, après Barcelone, Sergio Pérez prend la plus belle des revanches en remportant sa première course de la saison, ici à Monaco, avec une fin de Grand Prix plus que tendue. Tout s'est joué en fin de compte sur la première moitié de course, avec un arrêt tôt, et du coup il a pu dépasser tout le monde en piste grâce à son rythme. Violente désillusion par contre pour Charles Leclerc qui décidément n'est pas verni à domicile. Au moins, il rompt avec le mauvais sort en finissant sa première course chez lui, mais sa déception doit être énorme, après aussi, il faut le dire, un rythme impressionnant tout le week-end. Carlos Sainz, de son côté, il signe un deuxième podium consécutif en principauté, qui pourra peut-être lui permettre de souffler et de lancer véritablement sa saison. Verstappen, pas vraiment dans le rythme ce week-end, il peut se satisfaire de cette troisième place, qui lui permet au moins d'accroître son avance sur Leclerc au championnat. Gros coup d'ailleurs de Red Bull face à Ferrari, alors que c'était pas gagné au vu des essais. Très belle performance aussi de Lando Norris, un petit peu dans un no man's land, et d'Alonso qui nous a fait un Grand Prix très particulier. Il a fait véritablement le mur devant tous les autres pilotes pendant une bonne partie de la course pour permettre à Ocon de passer Hamilton, mais ça n'a pas fonctionné et le Français s'est retrouvé éjecté des points. Hors des points aussi Pierre Gasly qui franchement a fait un super Grand Prix, mais ça n'a pas suffi malheureusement et il finit 11e. A noter bien sûr l'un des événements de ce Grand Prix, le gros crash de Mick Schumacher qui s'en tire heureusement sans bobo, après quand même des dégâts assez impressionnants sur Saas. Alors Monaco, circuit en ville, on le sait, ça passe ou ça casse, et bien justement on regarde ensemble ce que ça a donné, c'est le top et le flop, c'est parti. Premier de ce top, évidemment Sergio Pérez, on sera tous d'accord, Monaco c'est l'une des courses à remporter dans une carrière et le Mexicain peut l'ajouter dans ses tablettes. C'est quand même un juste retour des choses après son début de saison et il s'affiche de plus en plus comme une valeur sûre au championnat. Il a tenu le coup d'ailleurs malgré des pneus abîmés en fin de course et ça aussi ça montre qu'il résiste très bien à la pression. Et si Checo c'était la surprise de cette année. Deuxième du top, Carlos Sainz, l'Espagnol a bien su tirer parti de la course à l'image de Pérez. C'était très serré d'ailleurs sur la fin, mais à Monaco c'est toujours compliqué et Sainz qui avait bien besoin de retrouver le moral et la confiance a sûrement voulu assurer un résultat et ça on peut pas vraiment lui en vouloir après un début de championnat compliqué. Au moins il évite la catastrophe pour Ferrari et peut se dire qu'il va peut-être se relancer dans une meilleure dynamique, en tout cas Monaco ça lui va bien. Troisième du top, Lando Norris, très jolie performance de la part de l'anglais, il était tout simplement tout seul pendant la course, il a même failli sur la fin passer Russell, mais il s'en est fallu de peu. Toujours est-il qu'à peine remis de maladie, il est encore l'atout performance de l'équipe et il assure. Mieux que ça, il a même pu s'offrir un arrêt gratuit tellement son avance était importante face à Alonso. En tout cas, le contraste avec son équipier n'est que plus beau pour lui. A noter George Russell qui nous offre encore un top 5, plutôt dans l'ombre, mais qui en tout cas une nouvelle fois prend le dessus sur Hamilton. Alonso qui s'assure une belle performance importante pour le moral. Vettel toujours performant en principauté. Et évidemment Pierre Gasly qui a tout tenté avec un fabuleux début de course, malheureusement pour lui mal récompensé. Premier de cette série de flops et on sera tous d'accord, gros cafouillage sur la stratégie Ferrari qui coûte très cher à Charles Leclerc qui était impressionnant tout le week-end. Décidément c'est compliqué à domicile et très clairement il y est pour rien. Les faits de course n'ont pas aidé mais malgré tout c'est encore un sérieux revers, surtout en plus après Barcelone et son premier abandon de la saison. Au moins il finit sa première course chez lui mais pas ça qui va le satisfaire. Il pourra au moins se dire que la performance, là il l'avait très clairement. Deuxième du flop, c'est pour Haas, encore un 0 pointé ce week-end pour l'équipe de Günther Steiner. Un abandon mécanique pour Kevin et un gros crash impressionnant pour Mick avec une voiture coupée en deux. Du travail pour les mécanos, un manque de confiance de la part de Schumacher qui ne marque toujours pas et franchement ça commence à coûter cher. L'équipe est 8ème au constructeur mais mériterait d'être plus haut placée. Dommage après un début de championnat solide. Troisième flop, c'est Daniel Ricciardo, l'Australien, il ne trouve décidément plus les clés et il enchaîne les contre-performances. Le contraste avec Norris, il est toujours aussi violent et les bruits courent de plus en plus dans le paddock que Daniel pourrait voir les portes de McLaren se refermer sur lui. 14e en qualif, quand Norris diminuait lui est 6e, il ne tire en plus aucunement parti des événements de course et il s'est montré super transparent. Ça fait mal au cœur mais franchement quand la performance n'est pas là, il faut se rendre parfois à l'évidence.
A noter aussi la FIA qui cafouille un peu sur ses décisions ce week-end, un départ retardé et en plus pas sur la grille de départ, sans vraiment de raison. La sécurité c'est bien, mais ce sont aussi quand même des pilotes de F1 capables de gérer des conditions compliquées. On peut aussi noter des alphas assez peu performantes, handicapées c'est vrai dès les essais par un manque de roulage, une course moyenne d'Hamilton qui peine encore face à Russell, et une course compliquée de Tsunoda assez brouillon. Attention chez Ferrari, on retrouve des travers qu'on connaît trop bien chez les rouges. Des stratégies hasardeuses, des occasions manquées, la dynamique elle est pas très bonne en ce moment. Red Bull en profite et commence à grignoter petit à petit de l'avance. En plus de ça, Perez il se met de plus en plus en avant, ce qui permet à l'équipe de maximiser ses résultats. Leclerc va devoir faire face désormais à 2 Red Bull au championnat, ce qui va compliquer sérieusement la donne. On arrive en plus à Bakou, un endroit où Perez a toujours été très à l'aise, et si on avait relégué le Mexicain un peu trop tôt en tant que numéro 2 cette année. Affaire à suivre en tout cas sur ce prochain Grand Prix en Azerbaïdjan. Et bien voilà, c'est fini pour ce petit débrief de ce Grand Prix de Monaco. Comme d'habitude, un grand merci à toi de l'avoir suivi. N'oublie pas de me dire en commentaire qu'est-ce que tu as pensé de ce Grand Prix. Nous, on se retrouve très vite dans 2 semaines, ce sera pour la preview du Grand Prix d'Azerbaïdjan. D'ici là, n'oublie pas, petit pouce bleu et abonnement à la chaîne, c'est important. Et on se dit à très vite sur la chaîne, à bientôt.